terrasse. Les toilettes. À la salle de bain, ça serait des grandes toilettes sinon. Les nourrices sont toutes prêtes. Le repérage est bien fait. On est bien. Gaine fixée. Avec repérage aussi. Ça commence à prendre forme. Alors, dur, c'est de se retourner vivement qu'on ait mis ce plancher. Bon, bah là-bas, forcément, c'est pas fixé, vu la cinquantaine de câbles qui arrivent pour le compteur général. Tu vas bien t'amuser, chérie. Et là, il y a un peu plus de câbles, hein, la cuisine, hein, forcément. On est bien, c'est cool, ça a bien avancé. Bah voilà, Romain est passé par là. C'est vrai qu'effectivement, c'est vachement mieux quand même, c'est moins bordélique comme ça. Et c'est parti pour l'isolation. Alors, sur les murs, on a mis un isolant 13 composants, avec lequel on a fait un retour au sol pour éviter les ponts thermiques. Au sol, par contre, on a mis du panneau de polystyrène extrudé en 40 mm, sur lequel donc on a croisé des plaques de polystyrène en 20 mm. Après, on a mis en place un pare-vapeur avant d'installer enfin le tant attendu plancher. Donc, après l'isolant mince, on a mis en place un lattage pour avoir une lame d'air et pour pouvoir encastrer l'électricité. On ne le voit pas sur les photos parce qu'on n'a pas pris de photos à ce moment-là, comme d'hab. Le timing lancé, c'était un peu dur. Le plancher est enfin mis. On débarrasse la salle de bain pour pouvoir faire la salle de bain. Il nous aura fait galérer, cet enculé. Putain, tu m'étonnes. Voilé complet. Voilé. Donc, Romain, il a plus de bras à force de le taper. Mais bon, c'est cool, il a enfin fini. C'est plus pratique que de marcher sur des poutres. Yes. Ah, comme ça aussi, ça marche mieux. En fait, je filme, comme ça tu bosses. Après l'isolation, on a habillé les murs avec du BA13 simple et hydro le vert pour la salle de bain et la cuisine. On les a fixés avec des vis à placo tous les 60 cm. Étape qui suit, elle est un petit peu plus chiante, c'est l'enduit. Alors là encore, Romain a bien galéré, mais il nous a fait des miracles. Des beaux joints qu'il faut juste gratter, même pas besoin de poncer. Malheureusement, tout s'accélère. On vient de donner les clés de la maison. Il faut finir rapidement la salle de bain. Il n'y en a pas dans la caravane. On prend la douche chez la copine à 15 km. C'est un petit peu le bazar. On installe les toilettes. Et maintenant, enfin, on installe la douche. On raccorde les flexibles d'eau. Et surtout, n'oubliez pas de les mettre à la terre. Aïe, la douche est montée. Reste plus qu'à s'occuper du chauffe-eau et de l'électricité pour que ça fonctionne. Donc on déroule la nappe chauffante électrique déjà conçue avec la terre. Après on vérifie la continuité de la terre, c'est ce qu'on est en train de faire avec le testeur. Et enfin on peut emboîter les lames de plancher. On a mis en place l'appareillage et commencé à faire quelques finitions. Les enfants vont bientôt pouvoir dormir dans leur chambre. On est trop contents. On est en train de monter la cuisine. Ça va être trop bien. Trop dur de faire à manger dans une caravane. Bon, la cuisine sera pas très grande, mais ce sera déjà mieux que dans la caravane. On arrive au bout, ça touche à sa fin. On va enfin bientôt pouvoir vivre correctement dans le chalet. Faut finir le compteur électrique, mais ça va, pas de souci. Pour ça, Romain, c'est un pro. Salut les amis. Alors après avoir vu la vidéo du montage intérieur et extérieur du chalet, tadam, voilà, vous voyez le chalet, hop, ouais. Ça change, hein. Bon, nickel, voilà, c'est mieux. Comme ça, vous voyez le chalet. Tadam. Yes. Alors le petit décor qui va avec, hein. Derrière, on a nos petites poupoules. Voilà. Bonjour les filles.
Nickel. On a nos petits œufs frais tous les jours le matin. Donc voilà, du coup comme ça vous pouvez voir un petit peu l'évolution quand même des choses. Franchement, on a bien bossé, ça a pris du temps. Ouais, oui, non, par rapport à ce qui était prévu, beaucoup moins. On a bien bossé. Donc voilà, du coup, je vous fais rentrer à l'intérieur du chalet. Alors c'est pas très très grand. Donc voilà, notre petite cuisine. Avec 2 pauvres flaques de cuisson. Franchement, on était habitué à mieux. Donc voilà. Le petit coin que vous reconnaissez où j'ai fait mes premières vidéos. Hein. Voilà. Nickel. Ah, forcément, on a été obligé de mettre machine à laver sèche-linge. Hein. Ah, pas trop d'endroits pour faire sécher le linge ici. Le petit meuble à chaussures. Meuble à linge. Et la salle de bain. Ah, il y a un petit peu de bazar. Il y a quelques habits qui traînent. Forcément, on ne sait pas trop où les mettre, les affaires, alors c'est difficile. Voilà. Donc surtout, voilà, faut pas hésiter, abonnez-vous. On a encore plein de belles vidéos à vous montrer. Là, la prochaine que je suis en train de monter, déjà, c'est la viabilisation de la maison. Parce que voilà, là, c'est le petit chalet, je vous montre pas dehors. Vous aurez, à la prochaine vidéo, on fera pareil, on fera l'intro un petit peu sur la maison, maintenant, comment elle est. Et ouais, il y a tout plein de vidéos. Il y a justement, il y a la dalle. Mais avant la dalle, je vais vous montrer aussi la réalisation de la fosse. Parce qu'on a fait une fosse, hein, forcément, pour travailler sur les voitures. Enfin voilà, il y aura vraiment plein de vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire ce que vous en pensez. Pour le côté, voilà, caméra, réseaux sociaux et tout, je débute et je suis pas adepte à la base des réseaux sociaux. Mais je vais m'y mettre, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions. Mettez un petit commentaire si ça vous plaît. On vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et surtout, abonnez-vous.